La bulle de fraîcheur, on va parler du soleil et de ses bienfaits. Effectivement, le soleil est notre unique source de lumière sur cette terre, à condition de ne pas s'exposer directement ni trop longtemps à ces UV. C'est une source de bienfaits dont il faut savoir profiter. Justement, la fée Pipelette va nous donner tous les bienfaits de notre cher soleil. Bonjour la fée Pipelette. Eh oui, Dilay, bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, on sait que le soleil comporte des risques pour la peau et les yeux, mais puisque nous vivons sur une île où le soleil brille quasiment toute l'année, il est aussi intéressant d'en connaître les aspects positifs. Alors, tous les bienfaits du soleil que je m'apprête à vous délivrer sont accessibles, mais sans exposition intempestive, d'accord ? Donc, premier bienfait, le soleil, c'est bon pour l'humeur. Il intervient dans la régulation de l'humeur, du sommeil, également de l'appétit. Le soleil et la lumière donc stimulent différentes hormones comme la mélatonine, l'hormone du sommeil, qui elle-même influence l'hormone de la bonne humeur qu'on appelle donc la sérotonine, et puis aussi l'hormone du plaisir, la dopamine, ainsi que les hormones du bien-être, l'endorphine. Voilà. En deuxième lieu, il va venir fortifier les os parce que la vitamine D est aussi responsable de l'absorption du calcium dans notre corps, et le calcium, c'est essentiel pour nos os. Donc on a beaucoup d'aliments qui sont riches en vitamine D comme le poisson, les œufs, l'huile, mais la manière la plus naturelle de l'obtenir est par le rayonnement solaire. D'ailleurs, il réduit aussi le risque d'ostéoporose. Donc à noter vraiment que notre squelette sera renforcé à partir de 5 minutes de soleil par jour seulement. Donc objectif assez facile à atteindre, hein. Effectivement, on a de la chance en Guadeloupe d'avoir le soleil tout le temps. Tout à fait. Troisièmement, le soleil, c'est bon contre la sclérose en plaques. On a certaines études qui montrent que l'incidence de la sclérose en plaques est moindre dans les régions les plus ensoleillées. Vous avez d'autres études aussi qui suggèrent que l'exposition au soleil durant l'enfance réduit le risque de développer une sclérose en plaques. Ensuite, il améliore certaines maladies de peau, telles que le psoriasis, l'eczéma également. Donc le soleil, par la production de vitamine D, ralentit le processus de renouvellement de la peau. Ça, c'est pour le psoriasis. Et pour ce qui est de l'eczéma, la production de vitamine D va accentuer la production de sébum, donc va atténuer la sécheresse de la peau et donc va rendre la peau plus perméable, et donc ça défend, ainsi elle pourra mieux se défendre contre les microbes. Ensuite, il permet également de réduire la pression artérielle. Alors, une exposition quotidienne de 30 minutes aux rayons de soleil réduirait effectivement la pression artérielle, donc le risque de certaines maladies cardiovasculaires. Bon, finalement, c'est un peu logique quand on sait que la présence de vitamine D et la sécrétion d'endorphine, je vous rappelle que c'est l'hormone du bien-être, produisent un effet relaxant. La vitamine D que produit le soleil booste le système immunitaire. Le rayonnement solaire stimule donc la production de globules blancs qui protègent notre organisme face aux infections et aux substances nocives, aux microbes, aux phénomènes d'inflammation. Il y en a encore un, les bienfaits du soleil. Il va favoriser la pousse des cheveux. Waouh! Et oui, nous qui nous plaignons à chaque fois. Cheveux. Alors, à petite dose, bien sûr. À condition de bien les nourrir surtout. Oui, effectivement. Il n'y aura pas que le soleil comme recette pousse magique, j'ai envie de dire. Mais le soleil est bénéfique pour les cheveux. Il va stimuler en fait la circulation sanguine des vaisseaux qui vont irriguer le cuir chevelu et ainsi favoriser la pousse. Et paradoxalement, il apaise également la fatigue oculaire. C'est vrai que ça peut vous paraître paradoxal, mais la lumière naturelle du soleil défatigue nos yeux en leur demandant de produire moins d'efforts. Alors bien sûr, on ne va pas fixer le soleil. Et puis surtout pas sans lunettes. C'est simplement l'impact de la lumière naturelle qui va impacter. Et comme vous le disiez, Dilay, effectivement, on favorise également les lunettes de soleil avec protection UV. Parce que, comme je le disais, donc elle va vraiment favoriser la production naturelle des cellules de la rétine. Parfait. Aussi, on aura une meilleure synchronisation du sommeil, ce qui est tout à fait normal, puisque la lumière, elle synchronise nos cycles. Et donc, le rayonnement solaire équilibre l'alternance de nos cycles, donc veille, sommeil, ce qui va provoquer des conséquences sur notre équilibre. Ensuite, il va permettre également de diminuer l'hyperactivité. Alors ça, c'est une étude qui a été menée dans 10 pays. Le manque d'intensité lumineuse pourrait expliquer les cas de troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Ça veut dire qu'il faut mettre nos enfants au soleil? C'est
exactement ce que je pensais. Apparemment, les gens plus exposés à la lumière du soleil seraient protégés grâce à de meilleurs rythmes de sommeil. D'accord. Voilà. Alors, on va passer, on va dire, aux petits aspects pratiques. Et puis, je vais aussi parler des idées reçues. Alors, sachez qu'il est même important pour les peaux noires d'utiliser une protection solaire. Parce que on est protégé grâce à notre mélanine. Vous savez, c'est le pigment brun en fait qui fait notre peau noire et métissée. Donc la peau noire, elle est mieux protégée effectivement face au soleil que les peaux claires, c'est vrai. Mais elle ne suffit pas à protéger la peau, par exemple, d'un cancer. Donc il faut utiliser une bonne protection UV. Vous pouvez utiliser... Un 10-30, un 10-50 Moi, personnellement, j'utilise un 10-50 en général. Voilà. On évite de s'exposer au soleil dans les heures les plus chaudes. C'est-à-dire à midi. Entre midi et 16h. C'est les heures où on aime bien cramer, mais on évite. Voilà. Si vous souhaitez vous exposer d'ailleurs, on conseille une durée entre 15 et 30 minutes en début de matinée ou en fin d'après-midi. Ça permet de stocker en fait la vitamine D. Ensuite, donc les aliments à privilégier pour avoir on soit plus protégé en fait qui vont permettre de nourrir en fait la peau, la mélanine pour le soleil. Oui, voilà, c'est ça exactement. Donc on a des aliments qui sont riches en antioxydants, excusez-moi, et en oméga 3. Donc on va privilégier les légumes, les fruits, les huiles riches en oméga 3, le poisson, la viande plutôt que les laitages, céréales et tout ce qui est sucre. D'accord. Je vais vous apprendre aussi que les vêtements filtrent le soleil et vous protègent des rayons. D'accord. Voilà, ça on ne le sait pas assez, mais effectivement c'est vrai. Ne pas excéder 1 heure de bain de soleil par jour. Il faut savoir que chez les enfants, les protections doivent être renforcées car leurs défenses, bien évidemment, face au soleil sont inexistantes ou très faibles, surtout pour les nouveau-nés. Et puis, voilà, comme je vous le disais, les crèmes solaires et puis les lunettes de soleil à privilégier contre les rayons UV. Voilà pour le soleil. Profitez du soleil. On a de la chance d'être ici en Guadeloupe. Et d'avoir notre soleil tout le temps qui est bénéfique à notre santé. On aura retenu qui contribue à notre bien-être, une meilleure oxygénation, vitamine D, améliore certaines maladies de la peau, fait pousser les cheveux, en tout cas favorise permet aussi d'apaiser les fatigues oculaires et puis surtout d'avoir bonne mine. Et ça, c'est le plus important quand même. Voilà, exactement. Comme vous ce matin, la fée Pipelette d'ailleurs. Eh bien, merci Dila, et je vous retourne le compliment. Je le prends comme un compliment d'ailleurs. Merci beaucoup. Et si vous voulez retrouver les conseils et les astuces de la fée Pipelette, vous pouvez bien évidemment aller sur tous les réseaux sociaux en écrivant la fée Pipelette, tout simplement. On se retrouve demain, la fée. À demain. À demain, bye bye. Bye. Les petites annonces du 8-11. 96 27 27. C'est à vous.